Bienvenue sur mon podcast Au cœur des possibles. Je m'appelle Anaïs et ma vie a changé quand j'ai décidé de changer de regard sur elle et de vivre depuis l'espace du cœur. Après des années d'exploration intérieure et de voyage, je suis devenue coach et créatrice d'espaces de métamorphose. Je suis convaincue que nous grandissons beaucoup plus vite grâce au soutien du groupe. Je crois profondément en la force de la communauté sur un chemin d'éveil de conscience et d'ouverture du cœur. Ce podcast est donc offert à celles et ceux qui souhaitent, comme moi, voir la vie avec le cœur et grandir avec audace, souveraineté et prospérité. Je te propose de vivre ensemble un changement de paradigme, un changement de regard sur toi-même, un changement de regard sur la vie et un changement de regard sur la période d'ascension planétaire que nous vivons. Je te partage ici les clés qui m'inspirent pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur Terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui est un épisode intime qui m'a demandé un temps d'introspection et de rétrospection pour pouvoir vous le partager puisqu'il s'agit d'un épisode où je vais vous transmettre mon bilan de l'année. C'est un exercice que j'adore faire et que je fais depuis 2017, de faire mon bilan de l'année, y compris avant que je sois entrepreneur, parce que cela m'a aidé à faire le point sur ce qui avait évolué. Donc ça m'aidait à avoir énormément de gratitude et de fierté pour moi-même. Et ça m'aidait à poser de la clarté sur ce que je voulais qu'il soit peut-être amélioré, renforcé, transformé pour l'année à venir. Vous allez vous dire, ok, le bilan de l'année qui sort début mars, ça a nécessité du temps d'introspection. Tout à fait, c'est exactement ça. Donc un temps d'introspection pour digérer l'année 2022 qui a été à la fois pleine de surprises, pleine d'imprévus, pleine de transformations, enfin une année très alchimique. Et je crois que c'est le cas aussi pour beaucoup d'entre nous parce que beaucoup de personnes autour de moi m'ont partagé ça. Et puis surtout, j'aime suivre les énergies du ciel et en Human Design, on considère que l'année a débuté fin janvier. Et donc personnellement, j'ai vraiment ressenti ce cycle. J'ai senti une énergie nouvelle à partir de début février et j'ai senti que j'étais en mesure de vraiment faire le bilan de l'année mi-janvier à peu près. Et pour vous donner aussi une autre information qui est intéressante, c'est que en numérologie, on considère que on est influencé par l'énergie de l'année dans laquelle on est. Et cette année démarre non pas au 1er janvier, elle démarre au moment de notre date anniversaire. Donc pour moi, jusqu'au 3 août 2022, j'étais dans une année 7, qui était une année du coup davantage d'introspection, d'intériorité, de digestion. Et je suis passée depuis le 3 août 2022 dans une année 8, qui est davantage une année d'accomplissement, d'épanouissement, de réception des fruits, des différentes graines que j'ai pu planter les années précédentes. Donc si ça vous parle, je vous invite à aller creuser dans la numérologie, éventuellement dans la numérologie du Kundalini Yoga, qui est aussi une numérologie particulière. En tout cas, personnellement, j'ai vraiment senti la différence entre ces deux énergies. Et en fait, c'est une différence que je sens à chaque anniversaire. À chaque anniversaire, je prends un temps long d'introspection et de retraite en solitude souvent pour faire le point, sentir les énergies de l'année qui arrive. Et au moment du 3 août 2021, en tout cas en août 2021, j'avais posé l'intention d'avoir du temps de vide et d'introspection. Donc c'était vraiment dans les énergies de cette année en 7, parce que j'avais eu une année 2020-2021 très intense, avec le développement de mon activité, avec aussi la création du projet d'écolieux et de lieux de retraite dans le sud-ouest, qui finalement, cette année, a eu un avenir qui a été terminé de façon prématurée, mais je vous en parlerai dans le bilan. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment les énergies des années qui ont changé à chaque fois en août. Donc, si ça peut vous inspirer, je vous invite aussi à ressentir ça au moment de vos dates anniversaires. C'est le moment pour moi de
plonger mois par mois dans ce bilan. C'est la façon dont j'ai envie de vous le partager. Donc mois par mois, les grands événements au plan pro, au plan perso et les leçons que chaque mois m'a appris. C'est la façon dont j'ai fait cette introspection en janvier et c'est la base de mes notes qui me permet de vous partager cet épisode. Même chose, je vous invite à vraiment garder des notes de ce qui se passe pour vous parce que c'est ce qui permet de mettre vraiment de la conscience sur nos transformations. Donc le mois de janvier 2022, qu'est-ce qui s'est passé? L'année a commencé dans un contexte absolument extraordinaire puisqu'on était en retraite ensemble. La première retraite que j'ai animée sur une période de Nouvel An, qui a eu lieu dans le sud-ouest, dans le lieu que j'avais créé et que je co-animais avec mon amie Michaela. C'était la première retraite où on accueillait autant de gens, donc une quinzaine de personnes dans un lieu génial. Et surtout, on a passé notre Nouvel An à la plage, on s'est baigné, il faisait un temps extraordinaire. Voilà, on a beaucoup ri et on a passé vraiment des temps magnifiques avec les différentes personnes. Il y avait un lien magnifique avec les personnes de la retraite, soit des personnes que je connaissais déjà, soit des personnes que j'ai eu la chance de découvrir à cette occasion. Et donc, je garde des souvenirs très précieux de ce 1er janvier 2022. En parallèle, en janvier, il y a eu toute une période où j'avais décidé de rester sur place dans le lieu, à peu près jusqu'au 15 janvier, tout simplement pour gérer ce qu'il y avait à gérer sur le lieu, puisque environ un mois avant, donc mi-décembre, le lieu a été inondé, et inondé dans des proportions assez importantes, jusqu'à 1,5 m dans le jardin. Et donc on était dans une phase de constatation des dégâts, puisque il y avait eu plusieurs espaces où la moisissure s'était installée, malgré le fait qu'on avait mis en place des mesures pour déshumidifier les pièces, et des moisissures qui rendaient impropres à la location les différents espaces. Et donc on était en train de gérer les différents devis avec les artisans, la venue des experts des assurances, les contacts avec le propriétaire qui était à l'étranger, etc. Et puis rapidement, face à l'ampleur des tâches à gérer, face à l'ampleur des dégâts aussi, et donc le temps que ça allait nécessiter de travaux et d'inoccupation des lieux, en fait, on a dû prendre des décisions, et notamment de demander au propriétaire s'il était OK de repousser ou de réduire le loyer pendant un certain temps, ce qu'il a refusé de faire. Et donc c'est à l'issue de ça qu'on a décidé de lui demander de mettre un terme au projet, au bail, en demandant l'application d'une clause de force majeure qui était dans le contrat. Et puis, il a voulu un peu jouer sur les mots. Il a commencé à y avoir des difficultés dans les échanges avec le propriétaire. Et donc, ensuite, on a fait appel à un avocat pour, au printemps, pouvoir terminer le bail et signer une résiliation anticipée à l'amiable. Donc ça, je vous en parlerai au moment de l'énergie du printemps. En tout cas, pour vous partager que le mois de janvier a été difficile parce que ça a été un mois où au 20 janvier à peu près, j'ai senti que j'étais capable de tenir le projet, y compris dans ces circonstances-là. Plusieurs personnes de l'équipe étaient moins disponibles, donc on n'était que 2 personnes disponibles pour vraiment tenir le projet. Et puis en fait, petit à petit, face à l'ampleur en fait de la complexité de la situation, on a dû se rendre à l'évidence qu'il fallait renoncer à ce rêve en fait, puisque c'était vraiment un rêve pour nous de gérer ce lieu, de lui donner vie et de l'animer. Donc on a dû renoncer à ce rêve, et il y a eu comme un ancrage de réalisme dans ce mois de janvier. Et on a quand même continué de passer beaucoup de temps au plan administratif avec les assurances, etc., pour lister les dégâts, etc. Donc les leçons de ce mois de janvier, puisque c'est vraiment l'énergie qui a occupé tout le mois de janvier, le deuil de ce projet, c'est de savoir arrêter les projets avant qu'ils meurent d'eux-mêmes et que les situations ne soient trop compliquées. Moi, en Human Design, j'ai le centre du cœur défini, et ça peut donner cette énergie d'obstination, y compris quand, en fait, c'est irréaliste de continuer un projet. Donc, c'est la leçon pour moi, c'est de toujours aborder les choses d'un point de vue profondément réaliste et de ne pas m'obstiner. La leçon, c'est aussi que malgré les tentatives du propriétaire de compliquer les choses, de faire
ouais, des techniques de manipulation, pour nous déstabiliser, eh bien, on a réussi à obtenir gain de cause au plan juridique avec la transaction. Donc, ce qui me vient comme leçon, c'est qu'il y a toujours une forme de justesse, en fait, pour les personnes qui sont dans leur propre justesse. Et puis, la grande leçon, c'est que tout projet non préparé et fantasmé, est un échec à venir. Non préparé parce que, c'était un projet, qui initialement était assez balbutiement et quand on a trouvé ce lieu, aucun de nous n'était vraiment prêt, à l'assumer et on n'avait pas eu assez de temps pour, nous coordonner sur, notre rêve de ce projet au plan commun. Donc au plan collectif, le projet n'avait pas été bien préparé, au plan individuel non plus en termes d'emploi du temps, parce qu'on a, trouvé le lieu en février, 2021, février-mars, et on a ouvert le lieu en avril. Donc c'est pour vous dire à quel point tout est allé très vite et voilà, cette forme de précipitation qu'on a cru à un moment on a cru que c'était une fluidité de la vie qui nous permettait d'ouvrir ce projet, ce qui était le cas. Je pense que c'était, une leçon, et une expérience de vie profonde pour nous tous. En tout cas, ça m'a aussi montré à quel point c'est hyper important qu'un projet soit super préparé et je le sais puisque moi, mon projet entrepreneurial, j'ai à peu près mis 3 ans à le préparer. Donc, toujours préparer un projet. Et puis, voilà, les leçons, c'est aussi que toutes les expériences ont un sens et que pour moi, ça a été vraiment, une expérience très riche de rencontres, d'enseignements, hem, de capacité à gérer des situations d'urgence et des situations complexes, et que, la vie saviez mieux que moi ce qui était juste à ce moment-là et ce qui était juste, notamment par le fait que l'inondation nous a montré que, bah, voilà, le projet prenait l'eau. La vie sait mieux que moi ce qui est juste pour moi. Voilà, c'est les leçons du mois de janvier. En février, on a donc continué dans les énergies, de gérer, la fin du lieu et on s'est concentré sur, la transaction juridique avec l'aide d'une personne qui nous a aidés. On a dû renoncer à certains, engagements financiers dans le cadre de ce projet et puis personnellement, j'avais fait le choix 2 mois avant de m'offrir un voyage au Mexique, un voyage initiatique que je souhaitais m'offrir depuis très longtemps avec Frédéric Pichard pour aller rencontrer, les baleines de façon, respectueuse, de façon à l'écoute, de ces animaux. Frédéric a une appréhension de ces animaux qui est profondément consciente, profondément dans l'amour. Et donc, ça a été un séjour formidable où j'ai rencontré des personnes formidables qui m'ont profondément inspirée, certaines qui sont restées des amies. Et pour moi, c'était un vrai rêve d'enfant de réaliser, ce voyage, de me l'offrir et aussi de choisir de m'offrir un temps et de rester sur place, donc environ pendant 1 mois et demi, en dépit du fait que, ma relation amoureuse à l'époque était encore, relativement récente et donc ça a été, un choix de cœur de m'offrir ça en me disant: «Voilà, ce sera aussi un test pour la relation» qui avait à peine à l'époque, 3 mois. Et donc, il y a eu aussi du coup dans ce mois de février, eh bien, l'envie de construire la relation à distance qui était pas forcément le plus aisé puisque moi, mon compagnon à ce moment-là était en train de gérer un projet entrepreneurial qui lui demandait beaucoup de temps et donc moi, alors que j'étais un peu dans un temps de retrait et d'intégration de ce qui s'était passé dans mon activité, les 2 dernières années, et donc l'envie de me focus aussi plus sur ma vie personnelle, eh bien, mon compagnon, lui, était en dissonance énergétique parce qu'il était vraiment très impliqué dans son projet entrepreneurial. Et puis, en mars, bah, je suis restée quasiment tout le mois de mars, au Mexique. J'ai retrouvé mon amie Michaela. On a passé un temps formidable, on a vécu un jeûne à l'eau de coco, on s'est offert des séjours dans des hôtels magnifiques en pleine nature, et puis ensuite on a, trouvé un lieu au bord de la mer, qui nous permettait de vivre à notre rythme. Donc ça a été un mois de profonde guérison pour moi, aussi un mois de saut quantique parce que j'ai choisi ce mois-là, de créer la vision que je voulais pour mon entreprise et pour ma vie, pour les prochaines années. Heu et de prendre vraiment du temps pour moi et pour mon corps, passer beaucoup de temps au soleil, passer beaucoup de temps au bord de la mer, me reposer, prendre soin de mon système nerveux. J'ai reçu là-bas des massages spécifiques pour le système nerveux et pour le nerf vague qui ont été incroyables. Et donc, ça a été tout à fait un choix de ne pas vadrouiller partout dans le Mexique, mais de rester à l'endroit où j'avais choisi de passer 1 mois pour permettre à mon corps de ralentir, ce qu'il n'avait pas fait, je pense, depuis très, 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 très longtemps, voire même peut-être jamais.
Et puis, il y a eu aussi l'opportunité de participer, aux enseignements d'Ouriat Sour sur, les cercles de chant et ça a été 3 jours formidables au moment de l'équinoxe de printemps. Je sais que beaucoup d'entre vous, m'écrivent pour, me dire qu'ils se souviennent des vidéos, de l'énergie que j'ai partagée à ce moment-là de cette initiation et ça restera aussi, des grands moments d'inspiration et puis des rencontres magnifiques que j'ai fait à ce moment-là. Et ça a été pour moi vraiment ce mois de mars une renaissance, le choix d'investir dans une formation pour mon entreprise, dans un mastermind d'entrepreneuriat, le choix de ralentir mes accompagnements individuels. J'accompagnais plus de 10 personnes à l'époque en individuel. Donc le choix de ralentir un peu ça pour faire de la place pour donner vie à des programmes de groupe. Et vraiment le choix de me traiter comme une reine dans ma vie. Donc c'est vraiment quelque chose de très très grand. Et voilà, il y a plein d'autres leçons que je pourrais vous partager sur ce mois de mars qui a été très riche intérieurement. Et en même temps, je me dis, waouh, il reste encore toute l'année à explorer. Donc pour le mois d'avril, fin mars, je suis rentrée en France et en avril, on a lancé avec mon amie Michaela une semaine en ligne de jeûne chamanique et de Kundalini Yoga. C'était incroyable. J'ai adoré enseigner le Kundalini Yoga aux personnes du groupe tous les matins. Un groupe de femmes superbes, principalement des personnes en France et en Suisse. Et d'ailleurs, j'ai choisi de vous donner prochainement accès à ces cours qui étaient construits comme un voyage à travers les chakras. Donc, vous pourrez y avoir accès si vous êtes intéressé. Le programme sortira le mois prochain et sera disponible à l'achat via mon site internet pour que vous ayez accès à ces vidéos en permanence, voilà, à la demande pour vous, pour pouvoir pratiquer un Kundalini Yoga régulièrement, qui rentre dans vos habitudes, que vous ayez des outils aussi de libération émotionnelle grâce au Kundalini Yoga, des outils d'harmonisation des chakras grâce au Kundalini Yoga. Donc ça a été la grande joie du mois d'avril, aussi de retrouver mes proches, de retrouver mon compagnon, même si énergétiquement ça a été plus complexe pour moi de revenir à la fois en pleine ville après avoir passé autant de temps dans la nature et proche de l'énergie de la mer. Il y a eu aussi une difficulté à retrouver le rythme, tout simplement du fait du jet lag. Et j'ai eu aussi la chance à ce moment-là de malgré voilà, ces difficultés un peu énergétiques, d'animer une retraite avec un groupe formidable. Ça a été vraiment une retraite magnifique. On a beaucoup connecté avec des énergies de guérison du corps. Je transmettais une cérémonie cacao pour la première fois au groupe de retraite. Et c'était un moment magnifique. Donc voilà, c'était une retraite en Auvergne avec un petit groupe sur l'énergie de la métamorphose. C'était vraiment très très beau. Et puis, à titre personnel, j'avais fait la prière de participer à une retraite de femmes pendant cette année avec une personne qui m'inspire beaucoup, Zoé Poirot. Et donc, c'est une personne qui est sur liste d'attente pour la plupart de ses retraites. Et donc, j'avais obtenu, du fait de plusieurs annulations, la réponse que je pouvais assister à une de ces retraites. Et pour moi, c'était vraiment la preuve que toutes les prières sont toujours entendues. C'est la première leçon du mois d'avril. Et la deuxième leçon, c'est que tout voyage relativement lointain doit se préparer très en conscience dans son atterrissage avec des processus d'ancrage énergétique, avec des processus de soutien physiologique pour se remettre au pendule du lieu où on atterrit, etc. Donc ça, c'est vraiment mon feedback fondamental pour les gens qui voyagent beaucoup, de vraiment avoir des grands process énergétiques avant et après les voyages. Et puis, il y a ensuite l'énergie du mois de mai, qui a été un mois relativement plus calme. Un temps aussi pour se retrouver avec mon compagnon. On a été rencontrer sa famille à ce moment-là. Lui, il a pris la décision de quitter sa vie professionnelle parce qu'il constatait que le projet entrepreneurial dans lequel il était engagé ne lui convenait pas, où il n'avait pas les retours à la hauteur de son implication. Et donc, ça a été un mois où on a commencé à se préparer à une vie à distance à moyen terme. Et puis, ça a été aussi un mois de questionnement parce que, comme j'avais été au Mexique, je n'avais pas senti en Europe les effets de la période mars-avril avec les annonces politiques qui étaient associées en Europe à cette période. Et donc, il y a eu quand même une moindre présence des gens aux ateliers que j'animais sur Lyon et une moindre présence que sur le moment, je n'ai pas su analyser.
alors qu'aujourd'hui, en discutant avec différents acteurs économiques, ils m'ont dit que clairement, à ce moment-là, il y a eu voilà, un ralentissement économique pour eux, en tout cas. Et puis, je crois que c'est aussi une période d'apéro, le mois de mai. Et c'est donc aussi une période où les gens sont moins présents, indoor, on va dire. Donc c'est aussi pour moi ça, une très belle leçon d'intégrer, vraiment la saisonnalité dans mes activités. Et ça m'a permis ce mois de mai, en fait, de rentrer dans une phase d'intégration de l'année sur mai, juin, juillet et de prendre conscience que, la stratégie financière que j'avais eue de diversification de mes revenus professionnels était, vraiment une clé fondamentale pour ma sécurité financière, notamment grâce à mon activité avec doTERRA, qui me permet de générer un revenu, relativement passif, indépendamment des circonstances extérieures. Donc ça, c'est, une clé, en fait, que je peux vous transmettre, en toute situation pour tous, c'est, de diversifier vos sources de revenus et d'avoir des revenus comme ça, qui sont, indépendants, en fait, des circonstances économiques. Et puis, j'ai aussi changé beaucoup de choses dans mon énergie, en mai du fait, du mastermind que je suivais. Donc, beaucoup moins de peur. J'ai dépassé des peurs, notamment de honte, d'humiliation, donc ça m'a permis d'aller plus loin dans ma capacité à communiquer, à faire des lives seuls, en vous partageant des sujets assez profonds. Et c'est à ce moment-là, notamment, que j'ai découvert la méthode Internal Family System, que j'ai trouvée, super puissante, en fait, pour moi. Et donc voilà, ça a été, les grands step-up, de l'année aussi, c'est d'être soutenue, pour dépasser mes saboteurs grâce notamment à cette technique. En juin 2022, je retrouve beaucoup plus d'énergie, et puis je pratique notamment des bains froids. J'intègre vraiment, la médecine des bains dérivatifs pour, gérer mieux mon stress, pour, recevoir la médecine du froid, quotidiennement. Et je peux, participer à cette retraite dont je vous parlais, à laquelle j'ai pu m'inscrire en dernière minute. Et ça a été une retraite sur 6-7 jours qui m'a, vraiment beaucoup inspirée, qui a marqué comme la fin, qui a clôturé quelque chose en lien avec les blessures que je portais dans ma yoni, en fait, dans mon utérus. Et c'est une retraite qui avait lieu exactement au moment aussi des 10 ans du décès de ma mère, qui est une date, en fait, qui avait initié, en fait, mon chemin spirituel. Et donc ça a été une retraite vraiment importante pour moi, à la fois parce que j'ai rencontré vraiment des personnes formidables avec qui je suis toujours en contact, et parce que vraiment il y a eu un avant et un après dans ma connexion à mon corps, dans la guérison des traumatismes que je pouvais porter, et dans voilà mon chemin. En fait, je réalisais à quel point j'avais déjà énormément cheminé ces dernières années, et à quel point voilà, ça pouvait peut-être clôturer toute une page de souffrance en lien avec ma partie féminine, et comme si je faisais définitivement la paix avec ça, avec mes émotions, avec mon corps, avec les blessures que j'ai pu porter et les blessures que ma lignée pouvait porter. Et puis en juin, j'ai aussi un grand déclic qui est que j'avais passé beaucoup de temps à intégrer mon human design les mois précédents, et je m'étais un peu sclérosée dans l'énergie du manifestor. Et en échangeant avec un coach, je me rends compte qu'en fait ça me correspond pas complètement. Je suis quelqu'un de créatif, je suis quelqu'un qui aime faire différentes choses, et donc je peux me libérer en fait de l'image que le monde a du manifestor en créant ma propre définition qui correspond à qui je suis vraiment. Ça, c'est aussi un grand déclic. Je vous en parle dans un épisode, notamment un des épisodes précédents sur le Human Design, parce que pour moi, ça m'a vraiment montré à quel point c'est important de ne pas s'enfermer dans les outils et de juste être à sa propre écoute sans laisser les autres nous mettre des étiquettes. Donc, énorme déclic, énorme apprentissage, notamment en tant qu'accompagnante. Et puis, au plan de mon activité, les choses se passent bien. Je termine plusieurs accompagnements individuels avec beaucoup de joie, des gens qui ont pris des décisions de vie incroyables, des grands changements de vie, des grandes transitions de vie. Et je sens aussi l'appel de commencer à transmettre sur les relations amoureuses. Et donc, je fais un live sur lequel j'ai reçu beaucoup de retours sur ce sujet. Et du coup, je suis contactée pour vous accompagner sur ce sujet par certains d'entre vous, ce que j'accepte avec beaucoup de joie. Et donc, voilà, j'accompagne différentes personnes sur les relations amoureuses à partir de ce moment-là, pour aller en profondeur vers amener de la conscience sur cet aspect spécifique de notre vie dans lequel souvent beaucoup de choses se jouent parce qu'elles sont amplifiées dans cet espace. En juillet, c'est le moment où mon compagnon déménage définitivement.
Jusque-là, on vivait dans le même immeuble puisque c'était mon voisin, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et à ce moment-là, je tombe tout de suite, malade, en fait. Je tombe malade parce que se rejoue, comme pour clôturer le process que je vous disais des 10 ans du décès de ma mère, se rejoue quelque chose qui me fait un peu revivre énergétiquement, le décès de ma mère, et ça ravive ma blessure d'abandon de façon très inconsciente. Donc je tombe malade avec beaucoup de fièvre pendant plusieurs jours et je mets quand même du temps à retrouver ma vitalité. Ça reviendra pas avant le mois d'août. Et, je suis assez étonnée parce que sur le moment, j'ai de la difficulté à mettre de la conscience. C'est la première fois que je tombe malade en 4 ans. Et même si je fais un lien avec son départ, c'est pas très très clair. Donc c'est un éclairage que je reçois de la part d'amis ensuite, après quelques semaines. Et puis à ce moment-là, j'ai la chance surtout d'être soutenue par un nouveau thérapeute, par Pierre-Antoine Catrice, avec qui j'ai fait une interview que vous pouvez écouter aussi. Et donc, je démarre cette thérapie qui est une thérapie psychocorporelle quantique avec une grosse approche de reparenting. Vous savez que ça me tient beaucoup à cœur, les thérapies de l'enfant intérieur. Et donc ça, c'est aussi un grand éclairage parce que je reçois beaucoup d'informations dès la première séance. Et ça m'aide à faire de la clarté sur qui je suis, ce que je peux apporter dans cette vie, pour moi et pour les autres, et quels sont mes grands challenges de vie. Et notamment, le challenge, c'est d'accepter mes émotions. Et je pense que je suis tombée malade parce que j'acceptais pas les émotions en lien avec la crainte de passer d'une relation voilà, en physique assez proche à une relation à distance avec mon compagnon. Et puis, en juillet, j'ai pu animer la retraite Fuego Sagrado, édition numéro 2, avec mon amie Francine en Ardèche, avec un magnifique groupe, des personnes qui sont revenues pour la 2e fois, et c'est souvent le cas dans nos retraites, donc je voulais remercier aussi toutes les personnes qui sont des fidèles, en fait. Et ça, pour moi, c'est une grande marque de confiance de votre part, de qualité aussi, de reconnaissance de notre lien. Et c'est vraiment le plus précieux pour moi. Et puis, c'est quand même une année où, dans la continuité en fait de la conjoncture économique, les retraites sont un petit peu moins bien remplies que 2020 et 2021. Et j'ai quand même constaté que sans faire du tout de publicité pour moi, la communication organique marchait bien. En fait, j'ai fait plusieurs lives pour parler de cette retraite avec plusieurs témoignages. Et voilà, la retraite s'est plutôt bien remplie. Une 2e retraite était prévue avec un autre ami à moi que ma communauté connaissait moins. Et là, on n'a pas eu assez d'inscrits, donc les inscrits sur cette retraite ont été reportés sur l'autre. Et ça, la leçon, c'est que peut-être c'était pas mûr entre nous comme co-création, puisque cette personne m'a demandé récemment de l'aider à créer un festival cette année. Donc voilà, c'est une co-création encore plus grande qui va naître du fait que cette retraite n'a pas pu avoir lieu en 2022. Donc c'est les grandes leçons, ça, les grands steps en fait du mois de juillet qui me font prendre conscience que je ne peux vraiment pas nier mes blessures émotionnelles et que j'ai vraiment besoin d'être dans une écoute très fine de ce que je ressens pour ne pas vivre des moments de transmutation physique avec beaucoup de fièvre, etc. On passe au mois d'août. En août, donc vous le savez, moi, c'est le mois de mon anniversaire. C'est souvent un mois où je m'offre un temps de retraite. En Human Design, mon soleil conscient est le soleil conscient de la retraite, dans la porte de la retraite. Donc, je m'offre une digital détox d'environ 1 semaine qui me fait beaucoup de bien. Je m'offre beaucoup de repos et je retrouve de la vitalité en étant en contact avec la nature, avec le soleil, en recevant un soin d'un médecin tibétain qui vraiment utilise notamment les points Marma. Et ça a été incroyable, la vitalité que j'ai retrouvée après ce soin. Et puis, je passe du temps avec ma famille et on se retrouve avec mon compagnon sur place pour passer quelques jours ensemble et lui faire découvrir ma région qu'il ne connaissait pas. Donc, ça a été un mois très doux et en même temps avec beaucoup de créativité parce que je donne naissance à des nouveaux accompagnements individuels, je donne naissance à The Blossoming Woman Initiation que j'enseignerai ensuite plus tard dans l'année. Donc, je fais beaucoup aussi de clarté sur mon entreprise que j'ai envie de proposer. Et donc, j'honore ma créativité et pour moi, c'est un grand pas parce que jusque-là, j'avais tendance à écouter les idées, les noter et ne jamais les déposer dans la matière et les offrir au monde. Donc, les leçons de ce mois d'août, c'est vraiment que le vide me permet de canaliser des idées et d'honorer ma créativité.
qu'en prenant des périodes de retrait comme ça de mon activité, de recul, de repos, je peux être très créative, que j'ai un grand besoin de ressourcement en nature et que le soleil est vraiment une des plus grandes médecines pour moi. Enfin, vraiment, en août, je crois que c'est le message de toute l'année avec le Mexique, mais en août, j'ai vraiment pris conscience de ça. Et puis la leçon, c'est aussi que j'ai vraiment besoin d'honorer ma créativité quand elle se connecte à moi. C'est-à-dire que très facilement, j'ai des choses qui descendent en fait dans mon esprit et parfois je me dis: «Ah, je les noterai plus tard», alors qu'en fait maintenant j'ai vraiment pris conscience qu'il faut que je les note tout de suite et que ça déroule, ensuite quelque chose et qu'après l'élan part en fait pour moi. Et ensuite on rentre, dans les énergies de la fin d'année, l'énergie de la rentrée, le mois de septembre où, à nouveau je ressens un peu d'inconfort à revenir à Lyon en plein centre-ville avec l'agitation que ça implique. Même si, je le fais avec beaucoup d'acceptation en me disant: «Voilà, une nouvelle année à Lyon, c'est OK, la distance avec mon compagnon, c'est OK». On avait fait de la clarté sur comment on pouvait vivre les choses, donc pour moi tout ça a été OK. De nouvelles personnes, s'engagent avec moi en accompagnement individuel, des personnes qui m'ont rencontrée notamment dans des retraites, des ateliers, donc beaucoup de joie en fait aussi de les accompagner. Je décide de lancer mon podcast que je couvais depuis 2 ans, donc grande réussite aussi, grand pas en fait d'oser, lancer ce podcast et d'oser porter ma voix plus loin et je prépare le lancement de The Blossoming Woman Initiation un peu en sous-marin avant d'en parler début octobre. Et puis à ce moment-là, bah, je fais régulièrement des allers-retours en Ardèche pour retrouver mon compagnon. Et je continue en fait d'être très impliquée dans mon mastermind pour avoir ces espaces d'inspiration, de soutien dont j'ai besoin pour, donner vie à mes idées. Et donc les leçons de ce mois, c'est, que, bah, les espaces de groupe avec des personnes qui me comprennent, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes envies que moi, les mêmes objectifs de vie que moi, c'est vraiment important pour moi. Et que j'ai un besoin de nature que je dois honorer, soit en restant à Lyon et en passant des week-ends dans la nature, voilà, soit en trouvant d'autres solutions, mais que j'intègre vraiment, heu, une hygiène de vie pour honorer mon besoin de nature. Et puis, on rentre ensuite dans le mois d'octobre. En octobre, on obtient, définitivement la clôture en fait, des différentes échéances en lien avec, le lieu que j'avais ouvert dans le sud-ouest en 2021. Donc, beaucoup de choses se clôturent, les relations avec le propriétaire, les dernières choses se terminent, les choses avec les assurances au plan administratif, beaucoup de choses, voilà, se terminent. Hem Et ça me permet, ben, moi, j'ai l'impression de prendre une nouvelle direction de vie. Même si sur le moment, j'en ai pas tout de suite conscience et ça me permet surtout de me consacrer toute mon énergie à mon activité professionnelle, notamment à travers, bah, le lancement de The Blossoming Woman Initiation, un programme pour femmes que je me sentais capable enfin de porter après, cette clôture énergétique de, toute cette phase de 10 ans dans laquelle j'avais beaucoup, beaucoup creusé ma relation au féminin. Et au moment où je décide de lancer le challenge, ou en tout cas à la date où il doit débuter, c'est la période des éclipses et je ressens un grand stress. Je ne dors plus depuis quelques jours sur Lyon. Je suis très stressée et malgré tous les outils que j'ai, qui marchent d'habitude, rien ne fonctionne à ce moment-là. Et donc là, je demande de l'aide à une personne qui m'accompagne depuis très longtemps, qui me connaît depuis très longtemps et elle me fait part que d'après elle, je suis en fin de cycle et que je ne peux pas rester à Lyon parce que, sinon la vie va, manquer de fluidité pour moi, si je force mon chemin en restant à Lyon. Donc je prends une semaine, 10 jours de retrait de mon activité pour prendre une décision, courageuse qui est celle de, quitter ma vie à Lyon et d'aller, rejoindre mon compagnon en Ardèche, ce qui était pas du tout prévu et lui, il était plutôt dans un moment où il avait besoin d'introspection, de solitude, dans un temps de break de vie, en fait et donc on a mis un peu de temps à s'ajuster pour prendre cette décision et on a ensuite un peu compris, en fait, en novembre, de par les circonstances, pourquoi j'avais, ressenti cet appel de le rejoindre en Ardèche. Et donc pour les leçons de ce mois d'octobre, c'est, avoir le courage d'honorer ses besoins, avoir le courage de repousser mon lancement pour écouter cette décision de vie très importante. Avoir le courage aussi de demander de l'aide pour, traverser, les démons intérieurs que j'ai souvent vus que sont l'insomnie. Et aussi, la leçon, c'est d'accepter en fait, d'étendre ma capacité du succès parce que j'ai eu,
beaucoup de personnes qui ont rejoint le challenge offert que je proposais dans le cadre du lancement de The Blossoming Woman Initiation. Et ça a été incroyable pour moi de voir à quel point les gens me faisaient confiance, de voir à quel point les personnes avaient envie d'approfondir ce sujet et aussi d'entendre les retours des différentes personnes, de réunir un cercle de femmes si grand sur ce sujet. Donc c'était honorer ma puissance aussi en fait ce mois d'octobre. Et puis il reste les 2 derniers mois, donc novembre, et donc je m'installe définitivement en Ardèche et quelques jours après mon installation, on apprend que donc ici en fait on est installé près de ma belle famille, près de la famille de mon compagnon, une partie de sa famille en tout cas, et on apprend qu'une des personnes de sa famille tombe gravement malade à ce moment-là. Et donc ça vient beaucoup nous bouleverser dans nos équilibres. Pour moi, c'est d'autant plus difficile de m'installer, de trouver ma place et de trouver une juste place dans notre couple. Et c'est un grand challenge, quoi, qu'on relève avec une certaine difficulté, parce que moi, je suis aussi en plein lancement de The Blossoming Woman Initiation, et c'est une épreuve qui nous soude, même si elle nous invite à naviguer autrement, avec une écoute profonde, une bienveillance pour l'autre et une écoute de soi. Et puis, le lancement de Blossoming Woman Initiation demande une grande force pour moi, une grande persévérance, un groupe de femmes qui se constitue, surtout dans les dernières heures du lancement, comme souvent, et un lancement avec des retours extraordinaires, puisqu'à nouveau, beaucoup de femmes touchées, notamment dans les masterclass, que je mettrai aussi à disposition en format payant bientôt, pour celles qui sont intéressées, sur les formats de mots du féminin, comment trouver un sens aux maladies du féminin. Et puis aussi l'atelier sur la sexualité que vous avez vraiment adoré. Donc celui-là aussi, je le mettrai en disponibilité à l'achat sur le site internet. Et puis le mois de novembre, à la fin du mois, c'est aussi la fin de mon mastermind pour entrepreneurs. Et je sens vraiment ça aussi, ça clôture quelque chose, comme si je pouvais vraiment maintenant prendre ma posture d'entrepreneur complètement. C'est quelque chose que j'avais déjà intégré dès 2019 dans le cadre de mon projet entrepreneurial, mais là, c'est à une nouvelle dimension. Et justement, dans cette énergie, il y a des nouvelles personnes qui me contactent pour les accompagner, des personnes souvent voilà, qui ont envie d'être accompagnées sur tous les pans de leur vie, mais surtout le plan professionnel. Et pour moi, les leçons de ce mois de novembre, c'est d'oser faire des choix audacieux, d'oser prendre des décisions, et que quand la vie nous envoie un appel, c'est important de l'écouter. Et donc pour moi, en novembre, j'étais vraiment contente d'être près de mon compagnon pour le soutenir dans ce qu'il vivait, et d'être là au plus près de lui. Et ça faisait complètement sens du coup d'avoir pris cette décision en octobre, d'aménager avec lui. Et puis le dernier mois, le mois de décembre, ça a été un mois très intense dans tous les sens du terme. Il y a eu une superbe retraite en Drôme avec mon amie Shantatia, beaucoup de fidèles de nos retraites dans cette retraite, donc c'était aussi une immense joie de vous retrouver et de vivre ce moment ensemble. Et aussi des nouvelles personnes, donc grande joie de rencontrer aussi les nouvelles personnes. Toujours un espace si précieux pour moi, j'adore ces espaces de retraite. Et puis, en même temps, quand je rentre de la retraite, je vois à quel point j'ai eu du mal quand même à trouver un nouveau rythme, en fait, là où je me suis installée. Et du coup, on trouve une nouvelle façon d'être en lien avec mon compagnon. On crée des espaces beaucoup plus pour être en solitude ensemble, c'est-à-dire des espaces où chacun peut avoir un temps pour lui de solitude sans qu'on soit l'un sur l'autre tout le temps. Et ça correspond aussi à une année qui se clôture financièrement plutôt bien pour mon entreprise, grâce à des suivis financiers que j'ai mis en place tout au long de l'année. J'ai de la clarté, et financièrement, par rapport au mois de mai-juin qui avait été un peu plus difficile, l'année se finit vraiment bien avec des nouvelles personnes qui s'engagent en coaching, la retraite, et une énergie vraiment pour moi de bilan positif, et de voir à quel point j'ai beaucoup plus de courage dans mon activité, dans mes relations, pour porter les choses, y compris quand il y a des difficultés, notamment dans ma relation avec mon compagnon. Là, je sens que j'ai le courage d'assumer, de dire les choses qui me gênent, et de faire les réglages nécessaires pour que les choses se passent mieux. Et puis l'année se termine en Bretagne. De nouveau, je fais un temps de retraite digitale, et je passe un Noël en famille
avec voilà, voilà, ma famille paternelle et maternelle pour la première fois depuis 10 ans, puisque jusque-là, on faisait Noël séparément depuis le décès de ma mère. Donc c'est aussi une grande phase de guérison de voir que quelque chose s'est passé et que maintenant on est en paix tous de se retrouver comme si on avait digéré en fait l'absence de ma mère et qu'on était chacun en capacité avec beaucoup de sagesse de revivre ces temps de célébration familiale. Et puis le mois de décembre, c'est aussi un mois où deux personnes qui m'aidaient jusque-là dans ma communication, soit pour mon site internet, soit pour m'aider à préparer les newsletters, choisissent de reprendre des postes à 100% en salarié. Et donc, voilà, je choisis d'accepter ça et de pas forcément reprendre des personnes parce que je me sens outillée pour reprendre ce qu'elles faisaient et pour pouvoir m'organiser avec plus de liberté sans avoir la contrainte du temps de délégation, du planning de chacun ajusté, etc. Et ça me permet aussi de prendre du recul et de faire le bilan en fait des charges dans mon entreprise, de là où j'ai envie d'investir l'argent pour les prochains mois, les prochaines années, etc. Donc les leçons du mois de décembre, c'est que vraiment maintenant j'ai une grande force pour assumer ma vulnérabilité, pour dire ce qui fâche dans la relation. Et avant, avec toutes mes expériences où je m'étais plutôt suradaptée aux gens et je me mettais souvent dans des postures de people pleaser. C'est pour moi un grand switch en fait que je sens aussi que la thérapie que j'avais commencé et que je poursuis encore aujourd'hui m'aide à passer en fait des caps d'assumer pleinement ma vérité et mes besoins. Et je sens aussi que voilà, toute l'année 2022, c'est comme si j'avais planté des graines pour voir les choses à un autre niveau dans ma vie, dans ma capacité à accueillir l'amour, dans ma capacité à accueillir l'abondance, dans ma capacité à être alignée avec mes besoins. Et donc, ça ouvre, je sens, le champ des possibles pour 2023. Et donc, je vous donne rendez-vous début 2024 pour le bilan de l'année 2023. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est vraiment intense de faire ces bilans, notamment à l'oral, et de voir tout ce qui s'est passé. Mais je vois aussi à quel point j'ai vraiment changé. J'ai fait des choix radicaux de vie. Et aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé une façon de me sentir ancrée, proche de la nature ici en Ardèche. Et on a trouvé un super équilibre de vie avec mon compagnon, qui est un vrai aussi soutien dans mon activité. Et un vrai soutien aussi, pas parce que voilà, il gère plein de choses à côté. Donc c'est un vrai pilier et ça fait complètement sens en fait d'avoir écouté cet appel qui paraissait assez irrationnel sur le moment en octobre de venir vivre ici. Et voilà, ça me permet malgré tout d'avoir un certain équilibre, de pouvoir aller sur Lyon régulièrement ou d'aller sur Paris, etc. Donc, et puis surtout, j'ai trouvé en fait des bases ici aussi. J'ai pu intégrer des groupes de yoga, des groupes de danse, différents groupes qui me permettent en fait de reconstituer aussi un tissu relationnel ici. Et ça fait partie aussi de mes objectifs cette année, c'est de vraiment m'implanter ici, de rencontrer des nouvelles personnes. Et c'est le cas en fait toutes les semaines. Donc c'est chouette et de pouvoir aussi profiter d'être ici pour lancer des projets d'accompagnement en ligne encore plus grands, comme notamment la Shamanic Business Academy qui ouvre ses portes très bientôt. Et donc, si vous êtes intéressé par ce programme pour entrepreneurs qui va durer 6 mois, dans lequel je vais vous livrer toutes les clés pour créer des fondations solides d'un business vraiment sur le long terme, pour les 20 prochaines années, un business durable avec des clés en fait de à la fois stratégie de communication, gestion financière et surtout des clés de coaching, de posture d'entrepreneur pour pouvoir gérer une entreprise de façon durable, saine, prospère et en même temps en connexion avec ce qui fait sens pour moi, c'est-à-dire l'énergétique, avec la nature, avec l'écoute de notre saisonnalité intérieure et de celle de notre business. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai appelé The Shamanic Business Academy. C'est un espace sur mesure que j'ai créé où il y a du groupe, de l'individuel, et il y a surtout aussi une grande bibliothèque de ressources et de modèles pour vous donner des outils très précis, très techniques pour pouvoir faire en fait le suivi financier dans votre entreprise, pour pouvoir mettre en place des stratégies de communication rapides. Et il y aura aussi des espaces de groupes de soutien
de façon à la fois variée et magnifique. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à remplir le lien qui est dans les notes de l'épisode. Je propose déjà des appels à différentes personnes et plusieurs personnes sont intéressées par rejoindre ce programme et il n'y aura que 8 places. Donc si ça vous appelle, je me ferai vraiment une grande joie de passer un appel avec vous. C'est sans engagement, discuter de là où vous en êtes dans votre projet entrepreneurial, de quoi vous avez besoin, quels sont vos blocages, à quel endroit moi je vois qu'on peut faire bouger les choses pour lever ces blocages. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, je vous partagerai plus les détails de The Shamanic Business Academy qui démarrera mi-avril. Voilà. Je vous remercie pour l'écoute de cet épisode. Ça a été vraiment alchimique pour moi de vous partager tout ça. Et en même temps, ça me donne vraiment envie de vous transmettre ce message, notamment au niveau entrepreneurial, de persévérer. Et moi, ce que j'ai vraiment senti, en fait, c'est qu'en août, j'ai changé complètement ma posture. Je suis devenue profondément créatrice de ce que j'avais envie de créer dans mon entreprise. J'ai assumé ce que je voulais, no matter what. J'ai dépassé vraiment des peurs. Et ça a vraiment blossom, en fait. Il y a quelque chose qui s'est vraiment passé. Et les personnes l'ont senti et les personnes m'ont suivi dans les différents espaces que j'ai proposés. Donc voilà, ça me donne envie de vous partager le mot de la fin qui est vraiment le mot qui, pour moi, aura marqué cette année 2022, qui est le mot de l'audace, d'oser. Ça a été oser choisir de terminer de façon anticipée le projet dans le Sud-Ouest. Ça a été oser m'offrir le voyage au Mexique pour une longue période. Ça a été oser aller encore plus en profondeur dans ma relation amoureuse. Oser offrir au monde mes projets de cœur dans le cadre de mon entreprise. Donc voilà. Donc si cela peut vous donner l'envie d'oser dans tous les domaines de votre vie, ce sera vraiment le plus grand cadeau que vous pouvez me faire. Et s'il y a quelque chose qui résonne pour vous, un partage que vous avez envie de faire en écoutant cet épisode, écrivez-moi, soit par email, soit en message privé sur les réseaux sociaux. Ce sera une grande joie pour moi. Voilà, je vous souhaite une très belle infusion. Peut-être que vous allez pouvoir tirer aussi des leçons de sagesse de votre année 2022. Peut-être refaire cet exercice que moi j'ai fait. Donc, prendre les grands faits de chaque mois et en tirer des leçons. Et puis, je vous dis rendez-vous au prochain épisode ou peut-être en appel individuel pour envisager d'aller plus loin si vous êtes entrepreneur. Je vous dis à très bientôt. Un grand merci pour ta présence sur ce podcast. Un grand merci pour ton écoute. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma newsletter pour recevoir mes actualités et mes ressources offertes. Et si tu sais que ce podcast peut aider une personne de ton entourage, alors partage-le parce que tu peux changer sa vie. À très bientôt.